bonsoir. Bonsoir. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, circule la rumeur d'une démission de scientifiques du GIEC. Expliquez-nous. Eh bien si, en effet, le type de publication que l'on a pu trouver ces derniers jours, celle de Jacqueline Moureau, souvenez-vous, cette ancienne figure des Gilets jaunes, ici en France, elle l'affirme, 46 scientifiques du GIEC ont démissionné, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pourquoi ? Parce qu'on ne les écoute pas, nous dit-elle, parce que leurs opinions divergent du récit dominant. Et en guise de preuve, vous le voyez, toute une série de citations attribuées à diverses personnes, mais également un graphique censé montrer le fossé entre les projections qui sont en rouge et les températures réellement observées en bleu et en vert, parce que ces déclarations critiquent les rapports du GIEC qui conclut au réchauffement climatique. Un graphique qui va être relayé sans grand étonnement par l'association des climato-réalistes, connue pour son déni du changement climatique, mais aussi ces déclarations et ce graphique, par tous ceux finalement qui remettent en cause le consensus scientifique sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Cette rumeur de démission, on la retrouve dès avril, regardez, dans un blog anglais au titre évocateur, le GIEC s'effondre. L'auteur, qui se présente comme ingénieur et scientifique, assure avec les mêmes citations à l'appui que la théorie du réchauffement climatique qui est en train finalement d'être démontée, nous dit-il, par les mêmes chercheurs chargés de la diffuser. Une liste de noms qui ne date pas d'hier. Effectivement, cet intox, parce qu'il n'y a aucune démission massive au sein du GIEC, n'a rien de récent. Effectivement, ces citations, on les retrouve dès 2011 dans cet article, par exemple, et la liste revient régulièrement quand il s'agit d'évoquer les vagues de chaleur, les gaz à effet de serre ou encore les diverses conférences climatiques. Parmi les citations, on va trouver d'abord des citations sorties de leur contexte, comme celle-ci, que l'on doit à une climatologue. On nous dit les concentrations croissantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne provoquent pas d'élévation de la température mondiale. Certes, mais cette citation, elle provient d'une présentation sur la paléoclimatologie et cette personne évoquait une situation d'il y a plusieurs millions d'années. Des citations qui se basent ensuite sur des informations obsolètes. Par exemple, cette réelle critique du GIEC a été émise il y a maintenant plus de 20 ans. Et puis, dans la liste des prétendus démissionnaires, il y a aussi des personnes décédées, celle-ci en 2017 ou celle-ci en 2024. Bref, cette liste, c'est pêle-mêle des scientifiques, des consultants privés, des chercheurs dont les travaux d'ailleurs n'ont pas forcément été approuvés par leurs semblables, et nombre de personnes dans cette liste ont même été recensées par l'ONG de lutte contre la désinformation climatique de SMOC comme contribuant à retarder ou à détourner l'attention du public en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Quant au graphique, il est tout aussi contesté depuis une dizaine d'années maintenant. Le GIEC qui confirme qu'il n'y a pas de vague de démission. D'ailleurs, on précise que les contributions sont volontaires, il n'y a donc pas véritablement de démission. Et qu'on a affaire à des allégations à la fois anciennes et récurrentes et qu'aucune des personnes qui sont citées ne travaille à ce 7e rapport qui est en élaboration maintenant depuis 3 ans. Et la désinformation climatique, elle est aussi l'outil de puissances étrangères. Oui, alors ça n'a rien de récent, mais l'instrumentalisation de cette désinformation climatique va croissant. C'est ce qui ressort de cette note publiée ce mois-ci par l'Observatoire Défense et Climat, coordonné par l'IRIS pour le compte du ministère des Armées. La désinformation climatique est utilisée comme une arme de guerre informationnelle par les puissances étrangères, avec en première ligne la Russie et les États-Unis. Un exemple, 161 cas de désinformation climatique ont été répertoriés en Europe entre début 2021 et début 2026. Sur ces 161 cas, 120 viennent de Russie et 41 des États-Unis. Les narratifs sont semblables. Le réchauffement climatique est un canular. Les catastrophes naturelles sont de fait déclenchées volontairement, etc., etc. Là où côté américain, on sera peut-être un peu plus frontal, côté russe, on se la jouera beaucoup plus dissimulée, mais les objectifs sont les mêmes et j'en terminerai là-dessus. Fragiliser les démocraties européennes, polariser le débat public, saper la confiance dans les institutions, voire même s'immiscer dans les scrutins. Et le but, il est aussi économique, puisque s'il y a un intérêt à désinformer, par exemple sur l'impact des énergies fossiles sur le climat, dans une Union européenne qui est, on rappelle, dépendante des hydrocarbures russes et américaines. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox, restez avec nous.